Je salue premièrement notre pasteur, Papa Rami, pour le privilège qu'il me donne ce soir de monter sur la chaîne. Et aussi, je dis merci à Papa Bernard, je dis merci à tous et à toutes pour le fait que vous soyez là ce soir. Ça me comble vraiment de joie de vous voir aujourd'hui et que la gloire soit rendue à Dieu, à lui et à lui tout seul. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons continuer dans notre série de paroles qui est donc la fidélité. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous allons survoler, nous allons explorer une autre facette de ce que la fidélité engorge. Alléluia. Donc mon sous-titre de ce soir, ça va dans le sens d'un conseil. Il dit, ne te détourne pas de la vision. Alléluia. Ne te détourne pas de la vision. Amen. Ne te détourne pas de la vision. Quand j'ai préparé donc cet enseignement avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai voulu explorer un peu plus loin sur la définition de la vision. Et j'ai trouvé cette définition-là qui cadre vraiment avec ce que nous sommes en train d'expérimenter en ce moment. Alors on dit, la vision est une révélation divine. La vision est une révélation divine. Une direction ou un but. La direction, la vision est une révélation divine. Une direction ou un but grand et beau que Dieu donne pour le royaume. Que Dieu donne pour le royaume. Que Dieu donne pour le royaume. Que Dieu donne pour le royaume, communiquant foi et force pour avancer, notamment dans les épreuves. Je reprends, la vision est une révélation divine. Une direction ou un but grand et beau que Dieu donne pour le royaume, communiquant foi et force pour avancer, notamment dans les épreuves. Alléluia. C'est bon, bien, je peux reprendre la dernière fois. Amen. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Je disais, la vision est une révélation divine, une direction ou un but grand et beau que Dieu donne pour le royaume. Virgule, communiquant foi et force pour avancer, notamment dans les épreuves. Amen. Amen. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse 37. Genèse 37, premier verset jusqu'à 9. Genèse 37, premier verset jusqu'à 9.
Je lis la parole de Dieu. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous et se mirent à le détester. Il était incapable de lui parler sans agressivité. Verset 5. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit: écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Verset 9. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Ce soir, j'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu a un but pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a un but pour chacun de nous. Dieu, je l'ai dit ici et je le redis encore aujourd'hui, ta venue sur cette terre n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas venu par accident sur cette terre. Si encore les parents pouvaient nous expliquer certains problèmes qu'ils ont eu jusqu'à ce que je puisse par exemple naître, ou encore toi, ou encore quelqu'un d'autre. Souvent c'est avant vous qui vous mangez, puis vous mangez dans la capitale. Alléluia. Avant vous qui vous mangez, parfois nous sommes là qu'à 2 ans, je n'étais plus en train de concevoir. Et juste après, tu es venu au monde. Juste pour dire qu'il y a des histoires comme ça. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un ce soir que tu n'es pas le fruit du hasard. Amen. Quand un enfant naît, il a une destinée. Alléluia. Il ne vient pas dans une famille pour chauffer les fauteuils ou les bancs ou je ne sais quoi. Non. Un enfant, c'est l'espoir de demain. C'est l'espoir d'une famille. De la même façon que la terre aujourd'hui est peuplée de plus de 5 milliards d'individus, mais Dieu, par son amour, aime chacun de nous d'un amour indéfini, c'est-à-dire un amour incommensurable, je veux dire, un grand amour, un amour qu'on ne peut pas quantifier. Donc rien que ça nous prouve à suffisance que Dieu nous aime
Et si nous sommes ici sur la terre, c'est pour accomplir un but précis. Alléluia. Et donc, c'était le cas de Joseph. Bien aimé, aujourd'hui, être aîné d'une famille, c'est une grâce, c'est bien. Mais vous voyez, dans certaines familles, le dernier de la famille également peut avoir sur ses épaules un devoir défini. Alléluia. Un grand devoir qui fera que si Dieu ne passe pas par lui, mais dans votre famille, quelque chose de bien ne peut pas ressurgir. Alléluia. C'est pas que Dieu n'aime pas tout, non. Dieu nous aime tous. Mais à chacun sa relation avec Dieu. Et donc chacun de nous a quelque chose de particulier avec le Seigneur. Chacun de nous a quelque chose de particulier avec le Seigneur. Et donc c'était le cas de Joseph. Dieu a créé les hommes. Dieu a créé Joseph. Il a créé ses frères et consorts. Mais Dieu avait un but pour Joseph. Alléluia. Et donc on va appeler ça la vision. La vision de Dieu. Dieu a une vision. Dieu, quand il nous crée, nous avons déjà été... il connaît le début et la fin de tout un chacun de nous. Et donc ce que nous sommes en train de faire ici, Dieu connaît déjà là où que ça va aboutir. Amen. Alléluia. Il connaît déjà le début et la fin. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Et donc, il sait là où que nous sommes en train de partir. Et donc, on va arriver à un moment de notre vie. Déjà, rappelons-nous d'une chose que Dieu veut la réussite de tout le monde. Et donc, quand Dieu, il veut la réussite de tout le monde. Mais vous voyez, souvent nous les hommes, on aime vivre à notre manière. Je vais vous partager un témoignage. J'étais arrivé à un moment de ma vie où c'était compliqué. C'était compliqué, pourquoi? Parce que le rêve de tout le monde, on va dire, c'est d'aller à l'école. Et par la suite, trouver un travail. Tu trouves un travail qui te permet ne serait-ce que de subvenir à tes besoins, prendre soin de ta petite famille, tu peux payer un loyer, tu es, on va dire, indépendant. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas pour moi. Je me réveillais tous les jours. Je partais au travail. Mais ça n'allait toujours pas. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Le salaire ne répondait pas. Les retards se sont tellement accumulés, si bien que j'en avais marre. J'ai dit, ça y est, c'est bon. J'arrête tout. Apparemment, le Congo, c'est pas la bonne terre pour moi. Alléluia. Le Congo, c'est pas la bonne terre pour moi. Et c'est alors, avec les économies que j'avais, j'ai voulu tenter ma chance aux États-Unis. Alléluia. Certainement, peut-être qu'on ne veut pas se voir. Parce que dans ma tête, c'est ce que je voulais. J'ai contacté mes amis aux États-Unis. J'ai dit, comment ça se passe là-bas? On va dire, oh, mais ici c'est compliqué. Quand tu arrives là, en une semaine, tu peux trouver facilement $3,000. Quand je convertis dans ma tête, $3,000, ça te fait combien? Ça te fait 1,6 million et quelques mille. J'ai dit, wow. Si dans une semaine, je peux déjà amasser 1 million et quelques comme ça, mais finalement, dans un mois, j'aurai combien? J'ai dit, ah non, là, je tente ma chance. Ah là, je tente ma chance. On était au nombre de 5. On arriva à Bourassa. Même ma femme était surprise de voir l'argent que j'ai gardé à la maison. Elle dit,
J'ai dû me préparer un voyage, il faut me créer. Elle n'était pas trop d'accord, mais bon, moi je voulais partir. Moi je lui ai dit, je vais te chercher après, mais moi je dois partir. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Oh Seigneur, merci. Bien aimé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je suis parti à Brazza. J'ai financé un passeport. Avec mes amis également, on a les passeports. Donc, les passeports sont sortis. Moi, mon passeport traînait à sortir. Ça a commencé à compliquer. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars qui manageait le voyage, il a pris les 4 passeports. Il est parti déjà mettre à l'ambassade des États-Unis. Et quelques temps après, ce sont les visas qui sont sortis. Mes 4 amis, ils ont eu le visa. Il y avait que moi, ça traînait là. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ah Seigneur, mais moi je dois partir. Pointe-Nord m'appelle. Ah, papa, il a bilingué. Venez vous tout bas. J'ai dit, oh, mais comment? Je suis à ça du but. Laisse-moi rester 2 semaines. Une fois que j'ai mon passeport à mon compte CAC dans l'ambassade. Et après, je peux revenir à Pointe-Noire. Certainement, on va m'appeler. On a envoyé ton passeport dans une agence. Je veux prendre et après, je prépare mon voyage, je suis parti. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je voulais partir, mais ce n'était pas la vision de Dieu pour moi. Alléluia. Et donc, bien aimé, je veux te dire que si nous sommes ici au Congo, le Congo est une terre d'opportunité. Ce n'est pas pour rien qu'on est les Congolais. On va partir, on va voyager. Mais c'est ici qu'on doit partir. Alléluia. C'est ici qu'on doit. Il faudrait que quelque chose sorte d'ici là. Aussi longtemps qu'un morceau de bois va séjourner dans un fleuve, on ne va jamais l'appeler Caïman. Alléluia. Donc si au Congo, tu es en train de peiner, ce n'est pas aux États-Unis que tu vas réussir. On doit être clair là-dessus. Alléluia. Et donc, j'arrive à Pointe-Noire et les choses se sont enchaînées. Les choses se sont enchaînées et un soir comme ça, mais j'étais à Pointe-Noire, mais le cœur était déjà aux États-Unis. Alléluia. Mais j'arrive parce que j'avais tout abandonné. Je ne partais plus au travail. Je ne partais plus au travail. Parce que je me suis dit, à quoi bon aller au travail? Donc j'étais à la maison, j'attendais juste mon voyage. Et c'est là où on m'appelle. On me dit, Monsieur Poitier Mabongou, on aimerait vous rencontrer. Venez demain. Je dis, ah, ok, allons seulement. Mais mon idée était seulement aux États-Unis. Alléluia. Et là, quand j'arrive, on était près d'une quinzaine. On a éliminé 14 personnes. C'est moi qu'on a gardé. Je suis resté comme ça, m'a interpellé. Je dis, oh, je dois aller aux États-Unis, mais il y a un travail qui est là, qui me tend les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Et après, on me dit, on va vous appeler. Je repars à la maison. Le lendemain matin, vers 7h, Monsieur Poitier venait rapidement. Ah, je dis, mais voilà, la quand j'arrive comme ça, on commence à parler salaire. On me propose le double de ce que je gagne. Je dis, ah, non, là, ça devient sérieux. Là, ça devient sérieux. Et il me dit, on te tape déjà les tenues maintenant là, tu vas rester travailler. Je dis, oh, mais je quitte de la maison, je ne suis pas prêt mentalement. Non, il faut déjà partir travailler. Je dis, bon, donnez-moi au moins 1 jour ou 2, histoire d'arranger un peu mes histoires, parce que là où j'étais là-bas aussi, j'avais des responsabilités, donc il faudrait que je puisse régler un peu tout ça là. Et ensuite, je pourrais être libre et je vais m'engager ici avec vous. Et donc, ce qui fut fait, mes amis m'ont appelé, ils sont aux États-Unis à ce moment-là. Amen. Mais moi, je suis ici. Et bien aimé, je vous jure que depuis que je suis resté, je ne regrette pas ce choix que j'ai eu à faire. Alléluia. Je
ne regrette pas ce choix que j'ai eu à faire. Mais là, revenons sur ce que j'étais en train de dire, la vision. Et oui, le Seigneur nous a déjà tous enfantés. Et donc Dieu dans son plan, quand il nous place, que ce soit au nord, que ce soit au sud, de l'est à l'ouest, c'est pour un but. Mais souvent nous les hommes, on refuse nos responsabilités. Dieu ne va pas descendre dans sa plénitude pour venir par exemple battre sur ce tam-tam ou jouer au piano. Non, il sait qu'il y a des gens qui sont là pour faire le travail. Et donc, la vision de Dieu, c'est faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Et donc, quand il te dit de faire quelque chose, la provision est déjà là. La provision est déjà là. Alléluia. Et donc, quand il me dit de rester ici au Congo, s'il n'y avait pas une provision, j'allais partir. Tant mieux encore aller souffrir ailleurs. Mais puisque ici, je n'ai rien. Mais il me convainc de rester et il me donne une provision. Donc, juste pour te dire que Dieu ne te permettra pas de faire son œuvre sans pour autant qu'il te donne les moyens de le faire. Alléluia. Il te demande de rester ici en Picou, mais il t'a donné les moyens de rester en Picou. Et donc, tout cela, c'est pour faire en sorte que son dessein puisse se réaliser. Alléluia. Souvenez-vous, il dit, allez partout, faites des nations des disciples. Mais on ne va pas faire des nations des disciples juste comme ça. Non, il faudrait que nous soyons équipés. Il faudrait que nous ayons des moyens de le faire. Voilà, je ne parle même pas des moyens financiers. Non, je ne parle pas des moyens financiers. Quand je parle de moyens ici, ta santé est un moyen. Si tu es malade, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Je suis désolé, tu ne peux pas. Alléluia. Si tu es déséquilibré mentalement, tu ne pourras pas venir ici et parler aux gens. Alléluia. Et donc, tu as besoin de ces facultés-là. Tu as besoin d'être équipé. Et donc, les moyens financiers, ça vient juste après pour accompagner. Parce que, justement, tu dois faire le travail de Dieu. Et donc, ça vient juste pour t'accompagner. Alléluia. Souvenez-vous, chaque fruit doit être planté dans une terre favorisant sa croissance. Chaque fruit doit être planté dans une terre qui favorise sa croissance. Si je prends un pommier, je viens placer ça, je ne sais où derrière là, ça ne va pas pousser. Parce que déjà, la saison, la terre ne permettra pas à ce que ça puisse pousser. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que chaque chose a une place réservée pour cela. Et donc, quand tu obéis à cela, tu adhères à la vision de Dieu. Et donc, pour contenir la vision de Dieu, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans la vie de mes frères et de mes sœurs, il faudrait que la fidélité puisse t'accompagner. Alléluia. Il faudrait que la fidélité t'accompagne. En fait, la fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est un bagage, en fait. La fidélité, c'est un bagage. Et donc, il y a des moments, tu as le bagage avec toi et tu veux aller, on va dire, à destination. Alléluia. Et donc, pour t'assurer que ton bagage puisse être avec toi jusqu'à bon port, il te faudrait donc te mettre à disposition de quelqu'un qui prendra soin de toi. Alléluia. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on se doit d'être avec le Saint-Esprit, premièrement, pour nous accompagner dans cette tâche si grande. On ne peut pas faire tout ça là seul. On ne peut pas faire tout ça là seul. Le cœur de l'homme est rempli de tellement de projets. Souvenez-vous, quand chacun certainement était tout petit,
Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, moi, je veux faire la médecine. Toi, tu feras quoi? Non, mais moi, je veux pour moi être chauffeur de taxi, je sais pas moi. Moi, j'aimerais être pilote d'avion et tout. Ça, c'est ce que nous pensions. Mais au fur et à mesure que tu gagnes en maturité, tu comprends que non, il y a quelque chose d'autre que je dois explorer. Et c'est cette envie-là. Là maintenant, c'est Dieu qui te parle. Quand un enfant est tout bébé, il se comporte comme un enfant. Maintenant que tu es adulte, bien aimé, tu dois chercher ta voix. Tu dois chercher ta voix. Tu dois te recadrer. Tu dois être en harmonie avec le Seigneur pour que justement tu puisses accomplir ses desseins. Tu puisses accomplir sa vision dans sa vie. Mais rassurez-vous, le chemin est semé d'embûches. La vision est là. Dieu n'a pas un mauvais cœur. Dieu a fait les choses de telle sorte que tous ses enfants puissent réussir. Oh oui, Dieu veut que nous puissions tous réussir. Et donc il a prévu les mécanismes pour cela. Mais rassurez-vous, la difficulté est là. La difficulté est devant toi. La difficulté, c'est ce qui te décourage. La difficulté, c'est ce qui fera en sorte que tu puisses abandonner. Joseph a eu la vision. Il a expliqué à ses frères. Mais ses frères l'ont découragé. Ses frères l'ont découragé. Dieu merci pour son père. Bien qu'il avait fait des reproches, premièrement, mais la Bible nous dit un peu plus bas, mais son père garda le souvenir de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Son père avait compris qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, il n'avait pas totalement rejeté ce que son fils lui disait. Il avait gardé ça au fond de lui. Alléluia. Il avait gardé ça au fond de lui. Et donc, pour accomplir maintenant cela, il a été confronté donc à plusieurs sortes de problèmes. Mais ça aurait été toi, ça aurait été moi. On te vend quelque part que tu ne connais même pas. On te vend à des gens que tu n'as jamais vus. On te maltraite, tu fais la prison. En prison, on te bat là-bas. Et combien même quand tu arrives à un moment où il y a un semblant de lueur, on va dire une paix, tu te dis que ah là, ouf, j'ai eu un soulagement. Ah ouais, un paiement. Mais il y a encore une histoire bizarre qui vient encore. Bien aimé, ça aurait été toi et moi, je ne sais pas. On serait peut-être découragé. On dit, mais finalement, Dieu n'existe pas ou quoi? J'étais loin avec mes frères. J'étais dans mon confort, on va dire ça comme ça. On me ramène dans un pays que je ne connais pas. Et Dieu me fait grâce. Je tombe sur un maître avec qui j'ai réussi à gagner sa confiance. Et après, comme si c'était trop beau pour être vrai, il se retrouve encore dans le problème. Il va en prison. En prison là-bas également, il a été confronté à toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, si la Bible nous disait que Joseph avait abandonné, certainement qu'on ne veut pas lui donner tort. Certainement on devait dire que oh, il avait raison. Mais non, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir de demeurer fort. Combien même que c'est dur. Combien même que c'est dur. Accroche-toi. Car rien n'est perdu. La fidélité, c'est quelque chose. Amen. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dans d'autres versions, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Le Seigneur est tellement bon, il nous aime. Et rien que
en écoutant ces tendres paroles, tu comprends que oui, la grâce de Dieu existe. L'amour de Dieu existe. Et au nom puissant et glorieux de Jésus, oh, je prie ce soir que quelqu'un reçoive le courage ce soir de se lever et de croire que oui, le Seigneur m'aime dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ne sois pas découragés. Ne sois pas découragés. Et donc, voyez-vous, il a expérimenté la fidélité de Dieu. Il a expérimenté la fidélité de Dieu justement pour l'accomplissement de la vision de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, s'il était passé outre, il a abandonné et on ne parlait plus de lui. Mais non, il a persévéré. Il a persévéré au point où ses frères ont été confrontés. Ils ont été confrontés à la réalité. La réalité qu'il leur avait annoncée il y a cela plusieurs années. Et la réalité a commencé à prendre forme. Et oui, c'est ça, les desseins de Dieu dans la vie de tout un chacun. Dieu a un projet pour toi, Dieu a un projet pour moi. Et donc, aujourd'hui encore, quelqu'un peut te négliger. Aujourd'hui, tu peux venir, même dans ta famille, il y en a qu'on a eu à négliger. Il y en a qu'on a eu à opprimer. Il y en a qu'on a eu à coller les étiquettes. Mais ça ne nous a pas découragés. Amen. Ça ne nous a pas découragés. Au contraire, on s'est levé, on a marché. On a continué à marcher. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu est en train de nettoyer. Amen. La grâce de Dieu est en train d'enlever les écorces. La grâce de Dieu est en train de désherber le chemin. La grâce de Dieu est en train de polir la personne que tu es, la personne que je suis. La grâce de Dieu est en train de faire de telle sorte que nous puissions prier. Prier, mais prier pour que la distinction soit notre partage. Amen. Et donc vous voyez que la fidélité va de pair avec la vision. Si tu n'es pas fidèle dans les préceptes de Dieu, tu ne peux pas cadrer avec la vision de Dieu. Amen. Parce que la vision de Dieu serait que son peuple soit heureux. La vision de Dieu, c'est de nous voir dans un pays là où coule le lait et le miel. La vision de Dieu, c'est de nous voir délivrés. La vision de Dieu, c'est de nous voir guéris. C'est de nous voir débarrassés de tout ce que nous avons comme problème. La vision de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est de nous voir s'épanouir. Alléluia. Tu es épanoui. Ah oui, tu es épanoui. Notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre, non. Il n'est pas un Dieu qui vit dans la misère, non. Notre Dieu, il est roi. Il est roi, alléluia. Et souvenez-vous qu'on l'appelle quoi? Le roi des rois. Mais si lui, il est roi des rois, donc nous sommes qui? Nous sommes également des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Et un roi, ça ne vit pas ça et là, non. Un roi, c'est quelqu'un de respectable. Un roi, c'est quelqu'un qui a un royaume, qui a une vision, qui sait là où il va. Et ses sujets, ou encore son gouvernement, l'accompagne dans cette tâche, justement pour accomplir la vision. Et alors, si on n'exerce pas une forme de fidélité, si nous ne sommes pas fidèles à ces préceptes, on ne pourra pas réaliser ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et ce jour-là, il dira, bon, fidèle serviteur, tu peux rentrer dans la maison pour justement festoyer avec moi. Et il y en a à qui il dira, mauvais serviteur. Je t'ai donné des petites choses, tu n'as pas pu gérer. Est-ce que tu pourras gérer les grandes choses? Alléluia. La vision de Dieu. La vision. Dans la vision de Dieu, c'est un précepte tellement grand. Mais vous voyez, les épreuves. Les épreuves, en fait, c'est comparable aux écoles. Hier, j'étais au CP1. Après-demain, j'étais au collège. Ainsi de suite, j'étais à l'université. Et aujourd'hui, je suis dans le monde professionnel.
c'est ça également. Et donc les épreuves nous font grandir. Amen. Il n'y a pas, quand bien même aujourd'hui, quand on dit que celui-là il est né avec une cuillère en or dans la bouche, bien aimé, c'est pas vrai. Quand tu peux t'approcher de ces personnes-là, quand tu peux t'approcher de ces personnes-là, ils vont te dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, leur vie que tu étais en train d'envier là, ça va te dégoûter. Amen. On dit, oh non, moi je suis pour moi bien. Je préfère rester face au bouquet. Alléluia. Et donc, les épreuves nous fortifient. Amen. Les épreuves, justement, nous permettent d'aller de l'avant. Nous permettent de gagner en maturité. Nous permet, justement, permet à Dieu de nous confier des choses, sinon des responsabilités plus grandes. Amen. Alléluia. Hier, il t'a certainement confié ce téléphone parce que tu as pris soin de ce téléphone. Demain, il va te confier une boutique de téléphone. Alléluia. Et quand tu vas prendre soin de la boutique de téléphone, il va te confier, on va dire une usine de téléphone. Parce que justement, il a vu que tu as gagné en maturité. Mais si Joseph n'avait pas gagné en maturité, je ne pense pas qu'il allait devenir gouverneur de l'Égypte. C'est parce que les épreuves l'ont forgé. Les épreuves ont sorti un nouveau visage de lui. Et quand le pharaon l'a vu, le pharaon lui dit, je te donne tout le pouvoir. Tu vas commander sur la terre. Et quelque part il dit, mais attention, entre toi et moi, c'est le trône qui nous sépare. Mais tu fais tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu, dans sa miséricorde, il ne fait pas les choses à moitié. J'ai envie d'explorer encore une autre facette de Dieu, mais toujours dans le même esprit. Dans 1 roi, le verset 3. 1 roi, le verset 3. 1 roi 3, excusez-moi. Je commence à lire donc à partir du verset 3 jusqu'à 10. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de l'Éternel. Et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux, car jusqu'à là, on n'avait pas encore construit de maison en l'honneur de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrait 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu,
tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux qu'il ne peut être ni comparé, ni compté, ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage, si intelligent, qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Je vais d'abord m'arrêter. Amen. Bien aimé, la fidélité de Dieu. La fidélité renferme, en fait, la fidélité de Dieu renferme également la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que son peuple puisse être béni, son peuple puisse aller de l'avant, son peuple puisse être entre de bonnes mains. Mais attention, aujourd'hui, il y a des peuples qui sont entre de mauvaises mains, de mauvais leaders, et qui fait en sorte que le peuple puisse se perdre. Amen. Mais Dieu a été touché par Salomon. En fait, j'ai envie de dire que c'était un piège. C'était un piège. Dieu ne confie pas de responsabilité à n'importe qui. Amen. Si Dieu t'a donné une responsabilité, c'est parce que tu es capable d'accomplir cette responsabilité. Et donc, quand Salomon arrive donc à donner tous ses sacrifices à l'Éternel, il a plu à l'Éternel. Mais vous voyez, on sert un Dieu qui n'est pas dictateur. Le Seigneur nous donne le libre arbitre. Amen. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives. Alléluia. Et donc, si le matin tu te réveilles, tu penses que tu dois choisir le mal, c'est ton problème. Mais lui, il t'avait dit de choisir le bien. Parce qu'il sait là où le bien va tomber. Amen. Alléluia. Et donc, c'est là, quand Salomon, donc, il met en avant le bien du peuple. Il met en avant le bien-être du peuple. Le Seigneur était émerveillé. Il était, j'ai envie de dire, étonné. Il dit, parce que tu n'as pas demandé ça. Je veux te donner ça. Alléluia. Le Seigneur sait que un bon roi doit avoir de la richesse. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans la vision de Dieu, il faille que nous soyons riches, à l'aise. Alléluia. Et donc, toute la sagesse de ce monde te servira à quoi si tu es pauvre? On ne va jamais t'écouter. On ne va jamais t'écouter. On te dira, ah, il y a des aussi paquets. Amen. Tu parles beaucoup. Va te suivre la vie, la tête interne et la cuisine. Amen. C'est bien. Alléluia. Dans les familles, on voit ça. On voit ça. Bon, vous en proposez, moi qui. Bien, quand tu veux commencer. Patrick, il est où là? Ouais, la cuisine. Ok.
Mais papa, ok, il y a le temps. Non, j'arrive. Ah, un cuisine. Mais il dit qu'il y a une chaise. Pourquoi? Parce que il a quelque chose avec lui. Et donc, ce n'est pas anodin. Quand Dieu voit tout ça là, il dit, avant toi et après toi, il n'y aura personne de semblable à toi. Et donc, parce que Salomon a été fidèle à l'Éternel, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a donné la richesse en accompagnement. C'était en fait un accompagnement pour justement accompagner la gloire que Salomon était en train d'avoir avec lui. Alléluia. Il avait une gloire avec lui. Mais cette gloire-là doit se faire ressentir par des biens. Doit se faire ressentir par de la richesse. La puissance dont on parle. Aujourd'hui, on peut voir les présidents de la République. On dit, ce président est puissant. Mais qu'est-ce qui fait sa puissance? Qu'est-ce qui fait sa puissance? Ce sont les biens qu'il a. Voilà ce qui fait sa puissance. Alléluia. Et donc, le Seigneur, il a compris que le petit là ne peut pas aller dans la bataille comme cela. Il faudrait que je puisse l'accompagner. Et il a accompagné Salomon. Salomon a fait beaucoup de choses dans la vie. Salomon a émerveillé les royaumes. Salomon a émerveillé jusqu'en Éthiopie. Les Éthiopiens se sont déplacés pour aller écouter la sagesse de Salomon. La sagesse qui venait d'en haut. Amen. Pourquoi? Pour justement accomplir la vision de Dieu. Mais en étant dans la fidélité de Dieu, il avait avec lui tout ce bagage-là qui était en train de l'accompagner. Justement parce qu'il était avec Dieu. Mais nous allons encore explorer la parole de Dieu et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu m'as demandé, puisque tu ne réclames pour toi ni l'envie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Alléluia. Bien-aimé, juste après, on connaît le fameux de l'histoire. Salomon s'est associé avec des dieux étrangers. Et Dieu ne se mélange pas. Amen. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Alléluia. Dieu ne se mélange pas. Il ne se mélange pas. Il dit, ma gloire, je ne partagerai ma gloire avec personne. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. La gloire de Dieu. Et donc, pour sa gloire, il ne peut pas, mais il ne peut pas te partager avec les dieux étrangers. Et voilà pourquoi Salomon s'est perdu jusqu'à arriver à un point de sa vie, il réalisa que vanité des vanités, tout est vanité. Et donc, s'il avait demeuré dans la fidélité de Dieu, il devrait cadrer dans la vision de Dieu. Et justement, il allait accomplir beaucoup de choses encore. Et il allait encore nous impacter de plus belle. Alléluia. Amen. Mais vous voyez, dans cette
j'ai découvert quelque chose de plus grand encore. Et j'aimerais le partager avec vous ce soir. Je vous emmène dans le psaume 111. Dans le psaume 111, je prends à partir du verset 9. Il dit, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Alléluia. Un peu plus bas, il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Bien aimé, on ne pourra pas parler de fidélité s'il n'y a pas la crainte de Dieu. On ne parlera pas de vision, sinon l'accomplissement d'une vision, s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas cadrer dans la vision de Dieu. Et donc si tu ne cadres pas dans la vision de Dieu, tu es infidèle. En français on dit tu es hors sujet. Tu es hors sujet, tu es perdu. Tu perds ton temps. Tu es venu pour accompagner. Tu es venu pour figurer. Tu es venu pour chauffer, sinon pour consommer. Au lieu de participer, mais tu consommes. Oxygène à Pamba. Tu es là, tu respires l'oxygène. Mais en retour, tu fais quoi? Alléluia. En retour, tu fais quoi? Tu fais rien. Il y a une différence entre quelqu'un va dire aujourd'hui, il a vécu. Alléluia. Et quelqu'un d'autre dira, il a existé. C'est différent. J'ai vécu et j'ai existé. Alléluia. Quand on vit pour impacter sa génération. Patrice Lumumba a vécu. Il n'est plus. On parle de lui. Il a vécu. Mais quand on a existé, souvent, on les oublie. Même dans les livres d'histoire, on ne parle pas de toi. Même dans ta famille, on ne va pas mettre. Amen. Merci, l'a fait pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, dans la vision de Dieu, l'ingrédient qui manque à chacun, souvent c'est la crainte de Dieu. On ne craint pas Dieu au point où de s'abandonner comme, on va dire, une feuille sur une rivière. La feuille s'abandonne, le courant l'emporte. La feuille ne résiste pas. Alléluia. Mais souvent, on résiste. Souvent, on résiste. Franck reste au Congo. Moi, je veux aller aux États-Unis. Alléluia. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver aux États-Unis? Je n'ai jamais été aux États-Unis. Qu'est-ce qui devrait m'arriver là-bas? Qu'on ne nous trompe pas dans les réseaux sociaux, quand les gens s'habillent en costume, cravate, ils prennent des photos. Ah, là-bas, apparemment, la vie en couleur. Non! Là-bas aussi, il y a des réalités. Il y a des réalités là-bas. Et donc, à un moment donné, apprends à comprendre le langage de Dieu. Amen. Comprends le langage de Dieu pour cadrer dans sa vision, tout en exerçant la crainte de Dieu. Justement, pour que tu puisses être propulsé dans les odeurs. La crainte de Dieu, c'est comme un carburant. La crainte de Dieu, c'est la source d'énergie. La crainte de Dieu, c'est ce qui va te booster.
fera en sorte que tu puisses décoller. Quand tu es dans la crainte de Dieu, tu ne forces plus les choses. Quand tu es dans la crainte de Dieu, tu ne forces plus les choses. Mais nombreux que nous sommes, au lieu d'expérimenter la crainte, c'est plutôt la grâce de Dieu. J'ai envie de dire la miséricorde de Dieu. Dieu a tellement pitié de toi. Dieu a tellement pitié de moi. Il dit, celui-là, si je claque mes doigts maintenant, là, il va mourir. Il est obligé de me donner une seconde chance, jour après jour, pour que je puisse me parfaire, pour que je puisse me relever, pour que je puisse prendre conscience. Amen. Pour que justement, je puisse me recadrer dans sa vision. Et une fois que je me recadre dans la vision de Dieu, en exerçant la crainte de Dieu, je suis différent de n'importe quel homme. Amen. Alléluia. Et donc c'est ça. Salomon, quand il était connecté à Dieu, quand il avait le Saint-Esprit en lui qui l'alimentait, quand la crainte était là, Salomon a fait des prouesses. Il a fait des prouesses. Salomon avait un talent en lui qu'il a déversé pour bénir le peuple de Dieu. Quand tu atteins ces niveaux-là, cette grâce-là, c'est plus pour toi, mais c'est pour ton entourage, c'est pour ta famille, c'est pour la congrégation, c'est pour la nation. Alléluia. Mais quand il était donc alimenté à cette source-là, on va comparer Salomon à ce ventilateur. Le ventilateur, il est en train de tourner. Il fait du bien à tout le monde ici. Je reçois l'air. Je suis content. Ça me rafraîchit. Alléluia. Le talent que Dieu met en chacun de nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour bénir son peuple. C'est pour garder dans sa vision. Et donc sa vision, quand cela est connecté à sa crainte, ça crée quelque chose de compliqué, quelque chose d'inexplicable, quelque chose de très grand, si bien que les hommes n'ont pas de mots pour définir cela. Le ventilateur est en train de pivoter. Le ventilateur est en train de pivoter. Mais vous voyez, j'ai observé quelque chose avec le ventilateur. Le ventilateur, combien même qu'il est connecté à la source d'énergie, il continue à tourner. Mais quand je coupe, il continue à tourner. Mais il n'est plus connecté. Amen. Tu n'es plus connecté au Saint-Esprit, mais tu continues à tourner. Amen. Mais quand tu ne cadres plus avec la vision de Dieu, fin de fin, le Seigneur finit par t'exposer. Et quand le Seigneur t'expose, tu redeviens comme ça. Inutile. Inutilisable. Oh Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimés, j'ai envie que nous puissions prier. J'ai envie que nous puissions prier. Père éternel, nous voulons expérimenter ta crainte. Oh Seigneur, nous te craignons pas comme on se doit, mon Seigneur. Comme il se doit, Seigneur, on ne te craint pas assez, Seigneur. J'aimerais que tu puisses enseigner ta crainte. J'aimerais te craindre comme il nous est enseigné dans le livre de Psaume. Le verset 10, il dit, le Psaume 111, le verset 10, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Seigneur, je veux avoir une raison saine. Je veux vivre en impactant ma génération. Oh Seigneur, je veux me relever. J'ai pas envie d'être inutile dans ce pays. Seigneur, si tu m'as laissé ici, c'est parce que j'ai un but à terre. J'aimerais cadrer dans ta vision, oh Seigneur Jésus. Père éternel, enseigne-moi, enseigne-nous ta crainte, oh Père éternel. Ta crainte, oh Père. Ta crainte, oh Père éternel. Ta crainte, oh Seigneur Jésus. Que chaque personne ici
puisse expérimenter ta crainte. Qu'ils puissent te craindre